On se reverra en bas. Hé, attends! Il ne s'agit pas d'une course, on cherche des grottes. Les images satellites indiquent que les variations de température sur ces rochers relèvent de la Ouais, spéléogenèse. relève de la spéléobidule. Ah, ça va, arrête! J'aurais dû être avocat. Wouh! Me gusta tus grandes cajones. Je vois que ton espagnol s'améliore. Ah non! Ça va? Ouais, je crois! C'est mon harnais, il me... Michel! Michel! Ça va? Ouais! Rien de cassé? Non! Ça va aller. Bouge pas, j'arrive tout de suite! Oh mon Dieu. C'est fabuleux. Et attends, t'as pas tout vu? Repos. Bienvenue à Los Angeles, messieurs. Et au bureau de la recherche navale des États-Unis. Ravi de vous recevoir, vous êtes tous là. Alors rendez-vous dans le hall principal à 14h pétante, rompez. Unité, tous en position. Rompez. Lieutenant, excellent travail en Angola. Merci, commandant. De quoi retourne cette mission? Si on vous a fait venir, c'est qu'il s'agit d'une mission délicate. Et surtout, parce que vous êtes le meilleur groupe d'intervention que nous ayons. Pardon, mon commandant, mais où faut-il intervenir? Ici même? On verra ça à 14h. À vos ordres. Hey Jones, ta sœur t'a rien dit sur moi? Cette horloge n'est pas à l'heure. Bonjour, je suis Frank Reno, directeur de recherche. J'étais dans la Navy avant le jour de votre naissance. Avant la naissance de Jésus-Christ, ouais. Silence! Certes, le professeur Reno est un civil, mais son poste au sein de notre bureau en fait l'équivalent d'un amiral. Ça veut dire mettez-la en veilleuse 5 minutes. C'est exact, chef. À vous, professeur. En 1942, j'étais diplômé de Harvard et je voulais participer à l'effort de guerre. Mais un garçon de 12 ans n'intéressait pas la Navy. Heureusement, ils avaient d'autres projets pour moi. J'étais seul à ne pas me rendre à la base en voiture et pourtant, je collaborais avec les plus grands théoriciens de la physique sur un projet qui allait devenir la découverte la plus décisive de toute notre histoire. Vous l'ignorez peut-être, mais l'armée américaine menait déjà des expériences dans le domaine de l'invisibilité radar dès 1945. Nous appelions ça... L'expérience de Philadelphie. C'est ça, effectivement.
Officieusement, le nom de l'opération était le projet Rainbow. Je vous présente l'Eldridge. Nous utilisions les radiations électromagnétiques dans l'objectif de déployer un rayon énergétique autour d'un objet. Nous cherchions à rendre nos navires invisibles à l'ennemi. C'est comme ça qu'on a découvert un phénomène bien plus important. En juillet 45, le navire Elbridge était amarré dans un chantier naval de Philadelphie quand, tout à coup, il a disparu. Exactement au même moment, ce même bateau a été repéré près des côtes du Norfolk en Virginie par un bateau de la marine marchande à 640 km de Philadelphie. La plupart de l'équipage a disparu sans laisser de traces, sauf 5 hommes, qu'on a retrouvés fusionnés avec les parois et les cloisons de l'Elbridge. Certaines personnes en ont même déduit que le gouvernement avait découvert la télétransportation. Pas tout à fait. L'Eldridge n'avait pas bougé, en tout cas pas dans l'espace. La position du navire n'a pas changé, mais la position de la Terre, si. À vrai dire, l'Eldridge s'est retrouvé propulsé 8 heures en arrière dans le temps. Attendez, nous parlons de voyage dans le temps? En effet, après la guerre, le programme a été transféré ici et les expériences ont continué. En 1949, c'est moi qui étais aux commandes du programme et j'avais à cœur de franchir un autre niveau d'expérimentation. Ainsi, le 29 novembre 1949, j'ai envoyé une équipe de scientifiques et de marins, dont faisait partie mon frère aîné, Eric, franchir le portail temporel. Mais mon système pour les faire revenir n'a pas fonctionné. Et 19 hommes et 2 femmes se sont retrouvés coincés dans le passé, il y a 70 millions d'années. 70 millions d'années. 2 semaines en arrière, ça aurait suffi, non? Nous avons essayé d'être prudents, mais le débat faisait rage car nous pouvions créer des paradoxes temporels. J'ai lu ça. En envoyant quelqu'un dans le temps, on risque de le tuer, c'est ça? Exact, oui. J'ai donc choisi une ère antérieure à celle de l'histoire humaine. L'idée était de réduire l'impact négatif que cela aurait sur le présent. Et cela fait 59 ans que j'essaie de corriger cette erreur. Que je développe de nouvelles technologies dans le but de venir en aide à ces personnes que j'ai envoyées dans le temps. Excusez-moi, monsieur, mais comment savez-vous qu'ils ont survécu à ce voyage? On n'en savait rien, jusqu'à il y a 2 semaines. Un petit groupe d'archéologues a découvert une série de gravures rupestres dans l'ouest de l'Argentine. Une datation au carbone 14 indique que ces gravures remontent à entre 64 et 75 millions d'années. Mais rien ne prouve que ce sont vos scientifiques qui ont fait. Lumière, s'il vous plaît. Bienvenue au Rainbow. Les infrastructures que vous voyez assurent le bon fonctionnement du dispositif Rainbow, qui est enterré en dessous de nous. Qu'est-ce que c'est? À la base, il s'agit d'un cylindre de beryllium de 2 km. Nous avons découvert, à Philadelphie, que l'énergie électromagnétique nous permettait de créer un champ tectonique à l'intérieur du cylindre qui tournait à une vitesse approchant celle de la lumière. Et ensuite, il suffisait de laisser la gravitation prendre le relais. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Nous voulions créer un vortex. La théorie de la relativité reconnaît comme possible l'existence de courbes temporelles closes, à l'intérieur desquelles un objet peut se déplacer d'un point à un autre. Lorsque le Rainbow réussit à atteindre sa vitesse de rotation maximale, un chemin entre ces 2 points au sein de la courbe se crée. L'attrait gravitationnel d'un corps ou d'un objet tombant au travers de ce cylindre crée un passage à travers l'espace-temps. Je ne vais pas vous donner un cours magistral sur la mécanique quantique ni sur les théories spatiales de Minkowski. Je pense que ça vous ennuierait à mourir et vous n'y comprendriez rien.
La vérité, c'est qu'il s'agit de faits scientifiques relativement simples. La difficulté, c'est de savoir calculer la relation entre l'espace et le temps avec exactitude. On savait quand ils étaient arrivés, mais on ne savait pas où ils étaient. Jusqu'à ce qu'on trouve ces gravures. Pourquoi ne pas retourner 60 ans avant leur départ? Ce serait sans compter sur la difficulté que représentent ces paradoxes. Et il est impossible de déterminer le moment exact de leur départ. Néanmoins, je suis sûr qu'à quelques mois, ou au pire quelques années près, nous réussirons à trouver le moment exact de leur disparition. Nous? Je serai du voyage. Je ne fais jamais 2 fois la même erreur, et je n'enverrai plus de tir à ma place à nouveau. De plus, vous aurez besoin de moi, afin de rouvrir le portail de l'autre côté. Messieurs, c'est une mission extraordinaire. Plus dangereuse que toutes celles que vous ayez connues auparavant. Je n'ordonnerai à aucun d'entre vous de l'accepter. Si vous refusez d'y aller, vous ne serez pas inquiétés. C'est bon. On est des vôtres. Alors écrivez vite à vos familles, mettez de l'ordre dans vos affaires. Rompez. Reposez-vous. Départ à 3 heures pétantes. Tout le monde est prêt? Mes hommes sont tous là. Les hommes à bord de l'Eldridge s'étaient plaints de maux de tête et de nausées après l'expérience. Nous vous donnons donc un médicament contre le mal des transports et un puissant analgésique contre la douleur. Les niveaux d'oxygène du Crétacé représentent la moitié de ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous devrez donc suivre un traitement contre le mal d'altitude lors du voyage. Il vous aidera à respirer. Prenez vos comprimés. Mettez en route le séquençage temporel. Entendu, une seconde. Et voilà. Bonne chance, messieurs. Ok les gars, c'est qu'une opération de sauvetage parmi d'autres, alors pas de panique. J'y vais. D'accord, allez, Dylan, go, go. On bouge les gars, qu'est-ce que vous attendez? Allez, on y va. Plus vite que ça et sans hésiter. Allez les gars, c'est parti. Bougez-vous. C'est pas le moment de flancher. On est les meilleurs, plus vite. Plus vite. Merci.
va, professeur? Oui. Oui, ça va. Unité spéciale! Annoncez votre présence! Manriquez! Bork! John! Ça va, les gars? Où sont Stubbs et Marek? Stop! Marek! Marek! Stop! 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 Ouais. Ça va? Putain. Allez, on met les voiles. On a de la route à faire. On peut pas le laisser ici comme ça, on devrait... Burke! Enfin... On doit avancer. En route. Dieu soit loué, il n'est pas endommagé. À quoi ça sert? Grâce à ça, le vortex reste ouvert de l'autre côté. Tant qu'on garde cet appareil, on pourra rentrer. Professeur, on est donc en Argentine, hein? Ça le sera. Pour l'instant, c'est la partie sud d'un continent nommé Gondwana. Nous y voilà. Où ça? C'est la montagne où ils ont retrouvé les peintures rupestres. Non. Elle est trop petite. Ah. C'est les plaques tectoniques, voyons. C'était il y a 70 millions d'années. Hein? Hein? Allez. Merde! C'est un herbivore. Il ne nous fera rien. Allez, venez. Vous avez entendu, les gars? En avant!
Eh, Préziki! Tu t'es pris une giclée? Et en pleine gueule. Ouais, c'est bon, c'est bon. Aidez-le. Pris, ça va? Sortez-le de l'eau! Préziki, sortez-le de l'eau, vite! Maniez-vous! Fais attention! Laissez-moi venir! Allez-moi, sortez tout de suite de l'eau! Sortez de l'eau! Sortez vite! Allez, sortez Ok les gars, on vient juste d'arriver. On se tire un carreau. Je ne peux pas perdre un homme de plus. On y va. Ouais, vous aussi. On se casse d'ici. C'est quoi le problème, Burke? Je veux pas être dévoré. Nom de Dieu, Burke! Ressaisis-toi! On bouge d'ici! Quel problème, ça va pas? Je suis sûr que là-bas, il y a quelque chose. On aurait dit... J'en suis sûr. Je vous dis qu'il est là. Bon, d'accord. Bordel. Ne me tire pas dessus. Y a rien du tout ici. Burke, nom d'un chien, tu peux pas garder... Lieutenant! Reviens tout de suite! Lieutenant! Venez les gars, on se casse! On s'en va! On bouge, on bouge! Allez, on doit battre en Ne retraite! tire Tout de plus, suite! Jones! Gâche pas tes munitions! Vous avez vu ça? Comment elle se déplace aussi vite, cette bestiole? Et on dirait qu'il y en a plusieurs. Elles vont toutes nous attaquer, Reno! Ras-le-bol, je me tiens d'ici. Manriquez, reviens! Manriquez! Putain, Jones! Attendez! Attendez! Jones! Vite! Vite, vite!
Qu'est-ce que t'attends? Achève cette sale bête. Ruth? 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 C'est... Ruth? Aquila! On s'en ira pas sans vous. Stubbs, foutez le camp d'ici, d'accord? On s'en ira pas sans vous, chef. Officier Stubbs. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ils chassent toujours par deux. Bud! Regarde qui est là. Regarde qui est là. Capitaine Stark? Vous pouvez toujours m'appeler Bud, Doc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Betty? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Venez, il faut aller chercher les autres. Nous sommes les seuls survivants. Sur les 21? Trois hommes n'ont pas atteint le portail. Quant aux autres... Cet endroit est dangereux. Tu es revenu. Ça fait combien de temps? Il faut qu'on s'en aille. Que l'on retourne jusqu'au point d'entrée. Le Grand Rouge va être attiré par l'odeur du sang. D'accord. Il faut qu'on se rende tous au point d'entrée. Attendez. Qui est le Grand Rouge? Hé, cette eau est potable? Je veux, oui. Ça fait 6 ans qu'on la boit. Ça fait 6 ans que vous êtes là? Plus ou moins, oui. J'ai pas de calendrier sur moi. Écoutez, ces dinosaures trempent leurs griffes dans leurs excréments. Si leurs victimes survivent à Ça va l'attaque, aller. elles succombent ensuite à l'infection. Je suis désolée. On va pas vous laisser ici. Manriquez, laissez-moi. On y va! On y va! Allons-y! Vite! Vite, il faut y aller. Dépêchez-vous, vite. Non, les gars. Laissez-moi ici. Venez, chef. Faites un effort, chef. Écoutez, je suis votre chef. Faites ce que je dis. Continuez sans moi. Venez. Laissez-moi! Venez. Foutez le camp! Foutez le camp! Laissez-moi un flingue, allez! Où est le chef? Où est le chef? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Où est le chef? laisser, y a rien à faire.
rouge. Alors, si j'ai bien compris, on vit au XXIe siècle et les femmes sont interdites sur le front. Comment se fait-il qu'on vous ait envoyé en mission, toutes les deux, en 49? Betty est aide-soignante. En ce qui me concerne, je crois qu'il voulait que je prenne des notes et que je fasse du café. Au moins, t'as plus à en faire trop souvent. Ça fait des années qu'on n'a plus de café. Arrête tes sarcasmes. J'ai toujours su que vous feriez un très joli couple. Ah oui? Dire que je croyais qu'Eric était un vieux croton. Et dire que je croyais que t'avais le béguin pour Franck. Qui n'avait pas le béguin pour Franck? Aucune fille ne résistait à Philou. Hein, Ruth? Betty! Écoutez-les, ces deux-là. Franck, tu t'es marié? Non. Au moins t'as couché. Où est Bud? Il est en bas. Excusez-moi. Hé! On a fini par faire la guerre aux soviets? C'est quoi les soviets? Salut, Picasso. Salut, professeur. Tu sais, c'est tes peintures qui m'ont aidé à vous retrouver. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, je m'amuse. Comment va ma Viviane? Oh mon Dieu, elle est morte il y a 3 ans. D'un cancer. Je suis désolé. C'est pas étonnant. Vous-même, vous n'êtes plus très jeune. Elle ne s'est jamais remariée, elle a jamais cru que tu étais mort. Et mon fils? David, il va bien. La vérité, Franck. J'en sais rien, il a la rage au corps. Il pense avec ses poings. Il a failli tuer un homme lors d'une bagarre dans un bar. Il les aura toutes faites. C'est dingue. Je suppose qu'il est plus grand que moi maintenant, non? Plus vieux et plus grand. Elle était belle, ma Viviane. Hein? Ouais. Le temps, hein? C'est tordu comme concept, hein, professeur? C'est spectaculaire. Ce sera une des choses qui me manquera ici. Tu ne pouvais pas savoir, Franck. Le traceur a été endommagé dès notre arrivée. C'était pas ta faute. T'aurais rien Non, pu Eric, faire. j'aurais dû le prévoir, j'aurais dû m'en douter. Franck, d'un autre côté,
C'est une aventure fantastique. Ici, je vois tant de choses qu'aucun homme n'a jamais vues et qu'il ne verra jamais. Et maintenant, je vais retourner dans un monde qui est tout aussi nouveau et intéressant que celui-là. C'est pas ce qu'on voulait faire, enfin. Reno, tu crois que dans la vie, les choses se passent comme on voudrait? D'accord. Il faut qu'on y aille. Emmenez peu de choses, mais prenez l'essentiel. Ouais. C'est quoi ce flingue? Vous avez de très bonnes armes maintenant. Ça y est, on peut partir. Et surtout, perdons pas de temps et marchons droit devant nous. Préparez vos armes. Ruth, s'il te plaît, prends les gourdes et va les remplir. Entendu. Et surtout, il faut marcher par groupe de 2. C'est très important. Ils ne choisissent pas la proie la plus faible. Ils attaquent celui qui est en tête pour faire fuir les autres. Il faut donc rester groupés. Ouais, restons groupés. Essayons de ne perdre personne en route, je veux dire. J'aimerais bien ne pas être obligé d'enterrer mes amis. Ce serait génial. Franck. Rentrons chez nous. Bien, qu'est-ce que tu attends? Hé, chef! On pourrait s'arrêter une seconde histoire de se reposer? Ouais, d'accord. Ouais, une petite pause. Tu devrais boire de l'eau, Franck. Il recrute qui dans la Navy de nos jours? Des éclaireuses? Franck? Où t'as dit qu'il était, ce fameux point d'entrée? Tiens, attends. Plus ou moins à 3 kilomètres. C'est à l'est. Il est déjà tard. On devrait continuer. Franck, faut qu'on se dépêche. Allez bien, il faut qu'on reparte. Aide-moi. Et puis quoi encore? Tu voudrais pas que je te porte aussi? Joss!
Il fonctionne encore. D'accord, que tout le monde recule. Je ne sais pas la taille que ça aura. Comment vas-tu entraîner l'effet Casimir? Des particules subatomiques et une masse négative. Non. Non, non. Tu as réussi à créer de la matière exotique. On y va, réveillez-vous les mecs. Attends. Et comment veux-tu refermer les marches sans le dispositif Rainbow? Faites vite, entrez dans le faisceau à tour de rôle. Enriquez, on y va. Non. Franck. Non, Franck. Non, Franck. Si on laisse la connexion ouverte, la faible concentration d'énergie va continuer à amplifier le vortex, jusqu'à tout absorber finalement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut que quelqu'un reste près du portail pour le fermer. Quoi? Je le ferai. Non! Tu ne sais pas comment ça marche, enfin. Je savais bien ce que je faisais en venant ici. Je suis un vieillard, Eric. Ma vie est déjà finie. Je t'ai volé 60 années de ta vie. Alors laisse-moi maintenant te les rendre. Vas-y, allez. Merci. Occupe-toi bien de ton fils. Non, Franck. Je reviendrai te récupérer, je le promets. Si ça doit me prendre encore 60 ans, je le ferai. Je reviendrai. Alors, ça va? C'est crevant les voyages dans le temps, hein? Ouais! 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 Ouais, On est revenu! vive la civilisation, Arrêtez. mon pote. Arrêtez! Ouais, Ouais, à mec. vos ordres. Ça n'a pas marché. Aussi, ça a marché. Mais vous venez de partir. Et on vient juste de revenir. Ok, alors où est le lieutenant Pitt? Où sont-ils tous? Où est le professeur? Ah, ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, c'est tout. Il y a quelque chose qui...
Mais qu'est-ce que c'est que cette bête et comment elle est arrivée là? C'est un thérapoda de la famille des Carcharodontosaures, je crois. Qui êtes-vous? Lieutenant Eric Reno, officier scientifique. Capitaine Stark. Ruth, secrétaire militaire de... Ça va. Il faut éviter que cette saloperie sorte de là-dedans. Je n'y compterai pas trop à votre place. Quelle calamité. Réponds-moi, Michel. Coronado, ici le commandant Dorn. Code C 47423. Écoutez, on a un problème de taille. Nom de Dieu. Nous voilà bien, tiens. C'est toi qui conduis. Ouais. Coronado, contactez le centre des opérations. Envoyez-moi un hélico à la tour nord. Ok, mettez-moi au parfum. Qu'est-ce que cette créature va faire? Il est complètement désorienté, il cherche un endroit où se cacher. Attention! Faites attention. Non! Reculez, reculez! Allez-y, vite! Vite, vite, plus vite! Il est rapide, cet enfoiré. Ouais, ça vous l'avez dit. Où est-il? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit atteindre la piste d'atterrissage. L'hélicoptère est là. Allons-y. Ok. Tout le monde est là? C'est parti. Je suis la seule à avoir la trouille. Bon sang, où est-il passé? J'y vois rien du tout. Police de Los Angeles, à vous! Sur votre gauche, commandant! Commandement Alpha, ici la police de Los Angeles, à vous. Commandement Alpha, je vous reçois. Veuillez identifier la menace. C'est difficile. La menace est d'origine animale. C'est un bipède. Et c'est un carnivore. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Qu'est-ce qu'on cherche alors? Un dinosaure. On doit chercher un dinosaure. Qui êtes-vous et comment avez-vous eu accès à la ligne sécurisée? Ici le capitaine Dorn, US Navy. Et c'est la vérité. Nous suivons un monstre préhistorique d'environ 18 mètres de long et de 8 mètres de haut. N'importe quoi. Obtiens une image thermique. Vas-y. D'accord.
Il n'y a rien, Alpha, au qui que vous soyez. L'image thermique ne montre rien. Ce que vous décrivez n'a pas été repéré dans un rayon de 2 km. Il n'y a rien. Mais où il se cache, ce con? Dites, je crois qu'il a dit image thermique. Est-ce que vous pourriez le repérer avec des senseurs thermiques? Pourquoi ça? Les dinosaures sont ectothermiques. R1! Ici le commandement Alpha 1. La cible est un animal à sang-froid. Vous devez la repérer à l'œil nu. Il y a bien un dinosaure en liberté. Laissez-moi deviner. Il vole aussi? Je redescends. Ne tirez pas! Ne tirez pas! En bas, il y a des civils! Quoi? Des civils? Vous voulez dire des friandises? Il s'agit d'un animal à sang-froid qui avale des hélicoptères. Est-ce que je devrais savoir autre chose? Commandant, vous devez aussi savoir que ces écailles sont très dures. Une mitraillette ne pourrait même pas en venir à bout. La plupart des gens pensent qu'à cause de la taille de leur cerveau, les dinosaures sont loin d'être intelligents. Rien n'est moins faux. Le grand rouge est un petit malin. La première fois qu'on l'a vu, il nous a donné la chasse et on s'est réfugié dans une grotte. On y est resté 8 jours, puis Déas, notre chef, est sorti et a été dévoré. On a compris qu'il fallait éviter de se trouver sur son chemin. On survole la gare, commandant. C'est génial de voir que certaines choses sont restées à leur place. D'accord, on redescend. Betty, Ruth, restez là. Hey, hey! Je suis pas d'accord. Restez en vol, nous on saute. Chien! C'est pas vrai! Hé, à quoi tu joues? Je voulais pas rester là-haut. Je me demande où il est. Eh bien, voilà la réponse. Venez, on s'en va. On fait demi-tour, allons voir au sud. Prends de l'altitude, vite! Commandant, y en a marre. Je vais faire demi-tour. Il a pris l'avenue de Brooklyn. Enfin, si elle s'appelle toujours comme ça. Va falloir qu'on se sépare si on veut le retrouver. Et ensuite? Faut d'abord qu'on le retrouve. Hey! Mais comment il faut pour courir aussi vite? Ils ont pris l'habitude de vivre avec seulement 11% d'oxygène en 6 ans. J'imagine qu'ils ont sans doute dû se faire des poumons de coureurs de fond.
ferait bien une bière, pas vous? Allez-vous-en! C'est vous. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on fait? Courir, ça va la pâter. Bud, écoute. Tu as vécu dans cette ville. Tu la connais. Qu'est-ce qu'on devrait faire, à ton avis? Le tunnel de la 3e. On peut le piéger dans le tunnel de la 3e rue. Je veux dire, s'il est toujours là, on peut le piéger à l'intérieur. Ouais, c'est ça, génial. Et alors, comment on le fait rentrer à l'intérieur? Faut encore courir. Je le savais. Allons-y. Mon commandant, la police a concentré le trafic au centre-ville. Est-ce que tu as vu nos amis? Là! Ils sont là! Il faut qu'on y aille, il faut les aider! Descendez! Prêt? Prêt. Dans le tunnel, on dirait. Demande à la police de bloquer les entrées du tunnel. Ici Alpha 1. Stingray 1 à Alpha 1. On nous a dit que vous aviez un problème. Le voilà! La cible arrive dans la 3e rue, elle se dirige vers l'ouest. Stingray 1, vous me recevez? 5 sur 5 Alpha 1. Mais on ne peut pas l'attaquer sans toucher les bâtiments alentours. Sans toucher les bâtiments, mais il est déjà en train de tout détruire sur son passage, Je voyons! n'avais pas lancé une attaque de missiles au cœur d'une grande ville des États-Unis. Stingray 1, maintenez vos positions et attendez mes ordres. 5 sur 5. Ok, la police est prête à bloquer les deux sorties du tunnel. Ils ont des bombes incendiaires et des lance-flammes. Tant mieux, on va foutre le feu à cette saloperie.
qu'il est parti. Ça a foiré. Le Grand Rouge ne s'est pas laissé prendre. On va l'attraper de l'autre côté du tunnel. Oh non, venez! Il est là! Il arrive droit sur nous! Bon sang! Mais qu'est-ce qui se passe? Ce char, d'où vient-il? J'en sais rien, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ne date pas d'hier! Allez-y! Franck? Oh mon Dieu, Eric. Oh, comme tu m'as manqué. Je suis si content que tu ailles bien. Comment t'as fait pour revenir? Environ 1 an après que vous ayez disparu, j'ai reçu une étrange visite. C'est moi-même que j'ai vu. Sauf que j'avais 60 ans de plus. Cet autre moi a franchi le portail temporel. Il l'a franchi alors qu'il se fermait. Il m'a expliqué tout ce qui vous est arrivé. Tu t'es rendu visite à toi-même? Autant que je sache, son voyage s'est arrêté net. Il est décédé en 1950. Mortellement blessé. Quoi? Avant de mourir, il m'a tout expliqué. Il m'a montré comment utiliser le Rainbow. Eric, je n'aurais pas pu le faire sans lui. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Oh, tu nous as manqué, Filou. Ne m'appelle pas comme ça. Oh. Il te l'a dit, hein? Je le savais Bon, déjà. très touchante les retrouvailles, prof, mais on doit abattre un dinosaure. Mais c'est pour ça que je suis là. Alors, on est censé faire quoi? On va attendre. Prenez vos positions sur le pont! Soyez prêts pour le retour de la bête! Non! Non! Non, cette fois tu restes ici. Eric, sois raisonnable. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts! Kowalski, va voir là-bas! Regarde s'il voit quelque part en bas.
police bloque tous les accès avant le début de l'heure de pointe. Il faut en finir maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ici Stingway One. Vous ne pouvez pas, ce sont nos hommes qui sont en bas. Je n'ai pas le choix. Verrouille ses coordonnées et prépare les mitraillettes. Il risque d'y avoir des victimes, mon commandant. J'en assume la responsabilité. Pas de pitié. Reçu 5 sur 5. J'ai la cible en joue, je suis prêt à tirer. Commandant, il est en train d'attirer le grand rouge dans le tunnel. Stingway One, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas, vous m'entendez? J'espère que c'était l'un des nôtres. C'est fini. Ça y est. C'est fini. C'est fini. Vous êtes obligé de rester avec nous, professeur. Pas tout à fait. Je ne fais jamais la même erreur deux fois. Les années 50, ça vous tente? Rentrer chez moi? Revoir ma Viviane? Elle est vivante? J'ai envie.
envie de vieillir à tes côtés, tu sais. Attendez une minute. Une minute. L'un d'entre nous va devoir rester ici pour fermer le portail, hein? Non, 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 non. C'est mon tour. T'es fou, Eric. Il n'est pas le seul. Bonne chance, lieutenant. Prends soin de ton fils, entendu? À vos ordres. Tu vas me manquer, filou. Ah, c'est comme ça. Au revoir. Alors moi aussi. Au revoir, Eric. Toi aussi, tu vas me manquer, ma poule. Allez, au revoir, petit frère. Fais gaffe. On se revoit dans 60 ans. Bonne chance, frérot. Toi aussi. Eh oh, une petite chose encore. Le Grand Rouge, tu l'as renvoyé? Je l'ai renvoyé à la préhistoire.